Alors j'ai fait débuter Patrick Timsit, j'ai fait débuter Django Edwards, j'ai fait débuter Jean-Marie Bigard, Les Vampes, Michel Courtemanche, euh, Chantal Latsou. Et ensuite, toute une autre génération, Eric et Ramsey, Jamel Debbouze, Danny Boone, Gad Elmaleh, ensuite d'autres qui sont encore plus récents comme Artus ou Caroline Vigneault. Voilà. On voit quelqu'un sur scène, on sait au départ que ça n'est pas abouti, et soit on a la vision du trou de souris par lequel on va passer pour arriver à ce que ce spectacle touche le grand public, soit on ne l'a pas. L'exemple le plus frappant, c'est Gad, je crois. Gad Elmaleh, je le vois pour la première fois à 2 pas d'ici, rue de Trévise, au théâtre Trévise. Et je crois, 1 ou 2 fois par semaine à 22 heures. Et c'était une de ses premières scènes à Paris, en one-man show. Donc je découvre un spectacle, et en fait, un spectacle qui est dans un désordre, je trouve, absolu, mais en même temps, je vois le talent, le personnage et la puissance comique de l'acteur. Parce que la petite histoire, c'est que j'ai été voir Gad uniquement sur l'insistance de ma mère, qui m'appelait toutes les semaines ou tous les 15 jours pour me dire oui, il faut que tu ailles voir, il y a un petit juif marocain qui joue. Et je dis ah, moi, ça va, c'est pas une motivation, quoi. Moi, ce que je cherchais, c'était du talent. C'était pas une niche ou quelque chose comme ça. Et je cherchais plutôt un. Je cherche toujours, et quel que soit l'artiste, j'ai toujours cherché une singularité qui puisse devenir universelle. C'est-à-dire que l'artiste est un langage pas seulement qui relève de la parole, un langage corporel, un langage humoristique, qui soit si singulier, qui soit tellement son univers à lui et là où il est irremplaçable. Et c'est ça le propre d'un véritable artiste de one-man show ou de seul en scène, c'est qu'il soit irremplaçable. On ne peut pas prendre son sketch et le donner à quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Je vais à Casablanca pour un festival organisé par le père de Gad Elmaleh, où on se retrouve avec plein de jeunes talents, pas forcément connus, même pas connus. Là, il y a là, Eric et Ramsey sont là, il y a Gad, il y a Jamel, il y a Jean Dujardin, illustre inconnu à ce moment-là. Et donc, je vais voir tous ces passages sur scène, parce que en fait, ils ne passent pas les spectacles en entier, ils passent juste quelques sketchs chacun. Et je vois Jamel arriver sur scène avec tout un barda, il avait une djellaba, une antenne de télé sur le dos, enfin, tout un bric-à-brac de choses. Et je me dis, il est très chargé ce garçon. Et il explose la salle. C'est-à-dire que c'est une bête de scène, Jamel. Avec rien. Et donc, on se retrouve après le spectacle. On était au resto. Et il y avait une nappe en papier. Et donc, il écrit un mot comme ça, sur la nappe en papier, il la déchire, il me la donne et il part. Et j'ouvre le truc une fois qu'il est parti. Et il y avait marqué... je signe avec toi quand tu veux, rendez-vous derrière l'église. Voilà. Donc, en fait, il voulait qu'on travaille ensemble. Et donc, en fait, on est rentré à Paris. Et puis, à ce moment-là, s'est déclenché le cinéma de Jamel sur Canal+. Et on a mis tout ça en branle. On a mis tout ça en branle 1 an à l'avance. Mais
entre-temps, le cinéma de Jamel lui a amené une notoriété où, en fait, c'était le même personnage exactement que j'avais vu, sauf que le spectacle n'était pas écrit. Alain Chabat l'embauche pour Astérix et Cléopâtre. Donc, il part sur le tournage. Et moi, j'avais réservé une salle à Paris, et pas des moindres, hein, puisque c'était la Cigale, pour un premier passage sur scène dans Paris. C'était énorme. La Cigale, c'est 900 places, et je l'avais quand même loué pour 3 mois. Et on arrive en décembre, donc la Cigale était prévue pour le mois de février. On arrive gentiment en décembre, il est sur le tournage à Ouarzazate. Et donc je vais à Ouarzazate, parce que pas seulement par curiosité, mais parce que je suis quand même un poil inquiet de savoir où est ce spectacle, enfin ce qu'il est. Et une fois arrivé à Ouarzazate, je comprends qu'il n'y a pas de spectacle, enfin qu'il n'est pas écrit, quoi. Le spectacle n'est pas écrit. Et donc, je rentre à Paris. Et lui finit son tournage, je crois que c'était décembre. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse un coup de bluff, il faut que je fasse quelque chose qui déclenche. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je tapisse Paris d'affiches de Jamel. Le spectacle n'est toujours pas écrit. Et on est en février. Et à partir du moment où le spectacle est annoncé, la salle se remplit, mais on a fait 3 mois complets hein, à la Cigale. Mais d'une manière hallucinante. Donc, Jamel se retrouve à Paris avec son affiche partout et avec une salle complète d'avance. Donc il faut l'écrire ce spectacle. Et donc c'est comme ça que s'est fait le premier spectacle de Jamel. La vraie différence, c'est que c'est la télévision, ce sont les médias. C'est ça qui a réellement changé la vision des choses. Les comiques qui étaient connus sur scène à l'époque avaient le droit de venir à la télévision. Maintenant, c'est l'inverse. Et cette histoire-là, en fait, s'est faite en plusieurs étapes. C'est-à-dire que tout d'un coup, la télévision s'est rendu compte que le comique faisait vendre. La télévision, hein, pas les spectacles. Donc, c'est le démarrage du Petit Théâtre de Bouvard, La Classe, les émissions de Drucker avec des plateaux entièrement composés de comiques. Donc, on se rend compte que ça fait de l'audience, que les humoristes font de l'audience. Donc, on essaie de se les approprier à la télé, d'exploiter ça. Et donc, le système s'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'on passe à la télé qu'on remplit des salles, et non pas parce qu'on remplit des salles qu'on passe à la télé. L'explosion d'Internet a bouleversé tout ça, dans le sens où tout le monde est comique. Tout le monde veut faire rire. Tous ces gens qui viennent du net viennent d'une notoriété du net et d'une légitimité du net, c'est-à-dire en fait d'être tout seul devant une caméra et de dire des bêtises, pour avoir le droit d'être sur scène. Or, la scène, de mon point de vue, ne se conquiert que par la scène. Il est beaucoup plus facile d'avoir du talent pour d'être une bête à clics, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de followers et tout d'un coup de se dire légitime sur scène. Alors, il y a une multitude d'exemples, ça va de Marie Saint-Filtre à Agnès Reg, enfin, il y a énormément de gens aujourd'hui, et l'attitude des producteurs aujourd'hui a aussi radicalement changé. C'est-à-dire qu'en fait, les producteurs, ils vont regarder sur Internet qui a combien de vues pour se dire « Ah ben oui, je vais le mettre sur scène, je vais gagner de l'argent ». Donc tout le monde veut être légitime à faire rire. Tout le monde est un clown. À partir de ce moment-là, tout et rien, c'est la même chose pour moi. C'est pas quelque chose.